السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Dieu. Nous le louons, nous implorons son aide et nous demandons son pardon. Nous cherchons refuge auprès de Dieu contre le mal de nos propres âmes et contre les méfaits de nos actes. Celui que Dieu guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors de Dieu. Il est seul et n'a aucun associé. Et j'atteste que notre prophète Mohammed est son serviteur dévoué ainsi que son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Dieu comme il mérite d'être craint et ne mourrez surtout pas autrement qu'en étant soumis. Ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a tous créés à partir d'une seule et unique âme. Il a créé de celle-ci son épouse et a fait répandre de ces deux-là beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Dieu et respectez les liens de parenté. Dieu vous observe. Ô vous qui avez la foi, craignez Dieu et prononcez des paroles droites. Il rendra vos œuvres meilleures et il vous pardonnera vos péchés. Obéir à Dieu et à son messager est un immense succès. Ensuite, chers frères unis par la foi, la piété est le critère de la noblesse auprès de votre maître. C'est l'étalon de votre mérite dans l'au-delà. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Persévérez donc sur sa voie et éclairez-vous à sa lumière. Sachez que le visage de la vertu ne saurait être beau sans cela. Ainsi, et la pleine lune des louanges ne s'achève que par la bonté du caractère. Méditez sur la subtilité du signe coranique dans la parole, de Dieu dans son livre. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largeur est celle des cieux et de la terre, préparé pour les pieux. Ceux qui font l'aumône dans la facilité comme dans la difficulté, qui maîtrisent leur colère et pardonnent aux hommes. Dieu aime les bienfaisants. Comment Dieu, exalté soit-il, a fait de la bienfaisance envers les créatures une qualité des pieux. Il a décrit ceux dont la moralité s'est élevée comme des bienfaisants, et quiconque est ainsi peut se réjouir de la compagnie de Dieu et de son mérite par les deux qualités de la piété et de la bienfaisance. Comme il l'a annoncé et promis dans sa sainte parole, en vérité, Dieu est avec ceux qui pratiquent la piété et ceux qui sont bienfaisants. Réfléchissez à ce sens coranique profond et au lien étroit entre la piété et la moralité. Ceci est confirmé par la parole du messager de Dieu. Que la paix soit sur lui. Crains Dieu où que tu sois et fais suivre le mal par une bonne action qui l'effacera et traite les gens avec une excellente moralité. On demanda au messager de Dieu que la paix soit sur lui. Quelle est la chose qui fait le plus entrer les gens au paradis? Il dit, la piété et la bonne moralité. Ce lien indéfectible et cette signification profonde représentent une facette de la grandeur et de l'élévation de l'islam et sa complétude pour la vie et l'extension de son domaine pour couvrir toute la vie du croyant et s'intégrer pleinement dans la réalité humaine. C'est une religion de dogmes, de lois et de comportements. La religion de l'islam ne se restreint nullement aux seuls rites extérieurs et aux actes d'adoration. Mais c'est aussi une religion qui se manifeste dans les transactions et qui s'étend aux pratiques et aux comportements, alliant la purification de l'âme et le raffinement de l'apparence. Ô vous, croyants et croyantes, lorsque cette grande religion a voulu élever le statut de la morale dans les âmes et l'ancrer dans la réalité de la vie des gens, élevant le musulman dans son apparence comme il l'a élevé dans son fort intérieur,
et en le purifiant dans sa conduite, tout comme il l'a purifié dans sa foi, il a lié le bon caractère à la foi en faisant un signe de sa perfection. Comme il a dit, paix et salut sur lui. Les croyants les plus parfaits en foi sont les meilleurs en caractère et les meilleurs envers leurs femmes. La foi du croyant n'est complète que par un bon comportement envers les gens, alliant beauté intérieure et extérieure, la beauté apparente, la pureté du cœur et la droiture. Dans la seconde partie du hadith, les meilleurs envers leurs femmes réside une subtile indication prophétique, le critère du bon caractère. Le critère du bon caractère et de la noblesse de comportement, c'est le fait qu'il demeure stable dans les cœurs et ancré dans les natures, pour que ces qualités morales élevées deviennent des traits de caractère profonds qui se manifestent avec le jeune et le vieux, le riche et le pauvre, le subordonné et le chef, sans que l'homme ne change selon les intérêts personnels ou qu'il feigne pour obtenir un avantage ou éviter un préjudice. Au contraire, la bonté de son caractère doit être envers tous, et le foyer vers lequel l'homme se tourne est le véritable étalon de sa moralité et le critère infaillible. Car c'est le champ de l'examen où l'individu se comporte selon sa véritable nature. Délaissant toute contrainte, c'est pourquoi le prophète, que la paix soit sur lui, dit « Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. » Car le croyant, lorsqu'il réalise la grande vertu du bon caractère et la noblesse des relations avec autrui, saisit pleinement son rang élevé et sa position éminente dans ce monde et dans l'au-delà. Et ce que la loi religieuse a prescrit comme élévation des degrés et atteinte des plus hauts rangs. Il s'y conforme par une véritable servitude envers Dieu, par politesse envers les gens, une purification de l'âme, et en l'incitant aux meilleures qualités et aux plus nobles vertus, s'élevant au-dessus de la légèreté des âmes et des vils traits que rejettent les âmes nobles et les hautes aspirations spirituelles. D'après Abu Darda, que Dieu l'agrée, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Rien n'est plus lourd dans la balance du croyant au jour de la résurrection que le bon caractère. Certes, Dieu déteste l'homme grossier et obscène. D'après Aïcha, qu'elle soit agréée, elle a entendu le messager de Dieu, paix et salut sur lui, dire « Certes, le croyant atteint par la qualité de son comportement le rang de celui qui jeûne et prie la nuit, et il vous suffit pour cela la parole du messager de Dieu, paix et salut sur lui. Certes, parmi ceux que j'aime le plus et qui seront les plus proches de moi au jour de la résurrection, il y a les meilleurs d'entre vous. Ô Dieu, guide-nous vers les meilleurs caractères, nul ne le fait sauf toi, et détourne de nous leurs mauvais aspects, car nul ne peut les détourner si ce n'est toi. Je dis ceci et demande pardon à Dieu pour moi et pour vous. Il est indulgent et pardonneur. Dieu soit loué. Louange à Dieu pour le flot de ses bienfaits et le déversement de ses grâces, une louange qui multiplie les faveurs divines et les fait fructifier, et que la prière et la paix soient sur celui que Dieu a envoyé porteur des plus nobles vertus, et les nobles caractères sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent jusqu'au jour du rassemblement. Une prière et une paix qui se succèdent matin et soir. Et à l'aube, tant que les colombes roucoulent, que les nuages déversent en leur pluie, et que le ciel resplendit de mille feux. Ceci dit, ô croyants, notre prophète Muhammad, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, incarne l'exemple humain parfait de la bonté
de la finesse et de la noblesse des mœurs. Et lorsque nous méditons sur les versets du Coran qui évoquent la morale de ce noble prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, nous trouvons dans le livre de Dieu un passage qui résume parfaitement les plus nobles qualités qu'il possédait et les actes généreux et les états parfaits. Nun, par la plume et ce qu'ils écrivent, tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur un possédé, et tu auras une récompense sans fin. Et tu es certes d'une moralité éminente. Il suffit comme moralité celle que le très grand, dont la majesté est immense, a glorifiée. Le Coran résume sa noble moralité par une expression qui, malgré la brièveté de ses mots, contient une grandeur. Parmi les nobles significations, certaines méritent vraiment cet éloge. Ce caractère noble et grand est dépeint avec la plus grande clarté par la réponse donnée par Aïcha, que Dieu l'agrée lorsqu'elle fut questionnée. Saad ibn Hisham, il dit « Ô mère des croyants, parle-moi du caractère du messager de Dieu, que la paix et le salut soient sur lui. » Elle répondit, « Ne lis-tu pas le Coran ?» Je répondis, « Oui. » Elle dit, « Le caractère du messager de Dieu, que la paix et le salut soient sur lui, était le Coran. » Il demeure le bon exemple et le modèle idéal en matière de nobles mœurs et de vertus élevées. Certes, vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et qui invoque Dieu très souvent. Le récit de sa vie riche exhale le parfum de ses nobles et magnifiques vertus, et elle est imprégnée de la générosité de ses qualités. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, et sachez qu'il est fortement recommandé de multiplier les prières sur lui le vendredi. Il a dit que la paix de Dieu soit sur lui, que l'un de vos meilleurs jours est le jour du vendredi. Multipliez les prières sur moi, car vos prières me sont présentées. Ô Dieu, prie sur lui, salue-le et bénis ton serviteur et messager, notre prophète Muhammad, ainsi que sa famille et ses nobles compagnons. Et accorde-nous avec eux par ta générosité et ta bienfaisance, ô toi, détenteur de la majesté. Ô Dieu, glorifie l'islam et les musulmans. Ô Dieu, glorifie l'islam et les musulmans. Humilie la mécréance et les mécréants, et fais de ce pays un lieu sûr et paisible, ainsi que tous les pays des musulmans. Ô Dieu, nous te prions d'améliorer la condition des musulmans en tout lieu et en tout temps. Seigneur des mondes, améliore leur situation, ô Seigneur des mondes. Ô Dieu, nous te supplions de protéger ce pays béni, qui est la destination des cœurs des musulmans et le berceau des 2 saintes mosquées, par ta protection. Ô Dieu, garde-le sous ta protection et fais-en un pays préservé et sûr. Seigneur des mondes, guide notre dirigeant, le serviteur des 2 saintes mosquées, et son prince héritier vers tout ce que tu aimes et agrées, et guide-les vers la voie de la piété et de la vertu. Ô toi qui entends les prières, ô Dieu, guide-les vers le bien des serviteurs et du pays, et vers le salut de l'islam et des musulmans, ici-bas et dans l'au-delà, ô Seigneur des mondes, ô Dieu, nous te demandons de soutenir nos frères en Palestine. Ô Seigneur des mondes, ô Dieu, décrète leur victoire et répare leurs blessures. Et prends soin d'eux, Seigneur des mondes, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Accorde-nous le bien ici-bas et dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Ô Dieu, nous te demandons le meilleur de ce que tu sais. Et nous cherchons refuge auprès de toi contre le mal que tu connais. Et nous te demandons pardon pour ce que tu sais, car tu es celui qui connaît les mystères, ô serviteur. Maintenez la grâce de votre Seigneur par la gratitude. Préservez ses bienfaits en suivant ses ordres, et invoquez-le sans cesse avec reconnaissance. Gloire à lui, gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Paix sur les messagers, et louange à Dieu, Seigneur des mondes. بارك الله فيكم.